nos vies. Oh, nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Nous nous prosternons, nous nous inclinons, Jésus, au-devant de toi. Alléluia. Nous te rendons gloire, Seigneur. Nous te rendons gloire, Jésus. Nous te rendons honneur, Seigneur. Alléluia. Nous te magnifions, Père. Alléluia. Nous t'adorons, nous t'honorons, Seigneur. Nous honorons ta présence, nous honorons ton esprit. Nous t'honorons, Seigneur, mon Seigneur. Alléluia. Et des beaux cochats, tadana macha. Et des beaux cochats, c'est katana des beaux chats. Et il y a des beaux chats, katana nana moucha. Et des beaux chats, katana nana moucha. Et des beaux chats, katana nana moucha. Des brocos, katana nana moucha. Oh, nous t'adorons, Seigneur. Seigneur, ce moment t'appartient, Jésus. S'il te plaît, Père, manifeste-toi. Manifeste-toi parmi nous. Manifeste-toi par ta parole. Manifeste-toi par ton esprit. Manifeste-toi par ton onction. Seigneur, saisis-nous, s'il te plaît. Saisis-nous maintenant. Saisis nos cœurs. Saisis nos âmes. Saisis nos esprits, Père. S'il te plaît, Papa, fais-nous entendre ta voix. Seigneur, parle, parle. Seigneur, parle. Fais-nous entendre ta voix. Que le son de ta voix retentisse dans nos cœurs. Fais-le, Père, par ton esprit, par ton onction. Au nom de Jésus, que quelqu'un m'aide à dire Amen. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, shalom. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Le dimanche passé, toujours en parlant des stratégies du malin dans le but de nous endormir spirituellement, dans le but de nous éloigner de Dieu, dans ces stratégies qu'il utilise, nous étions en train de parler des mauvaises relations. Oui, les mauvaises relations comme une de grandes stratégies du malin pour nous distraire, pour nous éloigner loin de Dieu, pour nous endormir spirituellement. Et dans les relations, dans les mauvaises relations, les relations nocives, les relations toxiques, nous avions vu deux types de personnes que le malin utilise. Car rappelez-vous, de la même manière que Dieu utilise les hommes pour nous bénir, la même manière le diable passe par les hommes, le diable utilise les hommes pour nous détruire. Et les personnes que le diable, que le malin utilise, il y en avait de deux types. Premièrement, nous avions parlé des personnes que le malin utilise de manière ponctuelle. Et parmi les caractéristiques de ce genre-là, c'est des personnes qui nous sont proches, c'est des personnes à qui nous avons confiance. Mais c'est des personnes qui connaissent aussi le Seigneur. C'est des personnes qui appartiennent à la famille des enfants de Dieu. C'est des personnes qui sont en alliance avec Dieu. Donc des personnes avec qui nous nous sentons à l'aise. Nous ne mettons pas des gants quand nous sommes avec eux. Des gens qui sont dans notre cercle intime, dans notre cercle fermé. Et le diable, sachant que pour nous avoir, il ne peut le faire autrement qu'au travers de personnes en qui nous avons confiance. Et nous avons vu comment est-ce que le diable a failli détourner Jésus de sa mission en passant par Pierre. Jésus dit à Pierre, arrière de moi Satan. Et nous nous sommes encouragés à exercer cet esprit de discernement qui nous rendait capables de voir l'esprit qui parlait dans ceux qui sont autour de nous. Car très souvent, le diable, nous l'avions dit, profite des faiblesses, des failles et même de l'immaturité spirituelle de certaines personnes qui sont dans notre entourage. Il profite de ces brèches pour pouvoir les utiliser et nous amener loin de Dieu, nous affaiblir spirituellement, nous alourdir spirituellement. Et il fallait donc exercer cet esprit de discernement afin de ne pas combattre les hommes, les individus en face de nous plutôt, mais afin de comprendre la puissance qu'il y a derrière certains propos, certaines suggestions, certaines propositions, certains conseils. Alors aujourd'hui, nous allons voir la deuxième catégorie de ces gens que le malin utilise, c'est des personnes qu'il utilise, mais de manière ponctuelle, de manière plutôt permanente. La première catégorie, c'était des gens qu'il utilise de manière ponctuelle,
Mais la deuxième catégorie, c'est des gens qui l'utilisent de manière permanente. Alors ici, il s'agit de personnes consciemment ou inconsciemment, mais des personnes motivées par l'envie de nous nuire, l'envie de nous faire du mal, l'envie de nous faire échouer. C'est des personnes mal intentionnées. Pourquoi? Du fait qu'elles ne sont pas en alliance avec Dieu. C'est des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est des gens qui sont entre les mains de l'ennemi. C'est des personnes que le diable utilise à sa guise. C'est des païens, des incirconcis. Et par moments, ces personnes peuvent avoir une apparence pieuse, mais qui sont très nuisibles pour notre destinée. La Bible nous donne plusieurs personnages comme ça qui incarnent cette vérité. Et le diable, de fois, nous envoie ce type de personnes comme des relations, mais des mauvaises relations qui finissent par devenir pour nous un piège. Et du reste, on le verra le dimanche prochain, Dieu, quand il donnait des avertissements au peuple, il leur a dit, faites attention avec les peuples étrangers, avec les nations païennes. Ne vous associez pas à eux. Ne contractez pas des alliances avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils finiront par devenir pour vous un piège. Ils détourneraient certainement vos cœurs loin de moi. Donc il y a des gens comme ça que le malin envoie, des personnes qui ne sont pas en alliance avec Dieu, qui deviennent pour nous un piège. Et la Bible parle d'un de ces personnages, Delilah. Lisez avec moi la Bible dans le livre de Juges, le chapitre 16e, du 4e au 6e verset. Delilah. La Bible dit, après cela, Juges 16, 4 à 6, après cela, il, donc Samson, aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force. Et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui? Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Delilah dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. Vous voyez, cher bien-aimé, Delilah ici représente cette catégorie de personnes très nuisibles qu'il faille à tout prix éviter dans la vie. C'est un personnage qui nous permet du reste de voir quelques caractéristiques des relations nuisibles, quelques caractéristiques des mauvaises relations. Première caractéristique des mauvaises relations, représentées ici par Delilah. Les Delilah représentent les types de mauvaises relations que l'ennemi cherche à introduire dans nos vies. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose que le diable cherche à faire. Comment te connecter aux mauvaises personnes? Comment les introduire dans leur vie? Comment leur donner une place? Comment leur trouver une place dans ton cœur? C'est parmi ces stratégies. Comment les introduire dans nos vies? Évidemment, dans les buts de nous plonger dans le sommeil spirituel et finalement nous détruire. Il met en place. Quels sont des gens que je peux le connecter? Mais ces gens ne viendront pas innocemment. Ça sera mes agents. Ils seront en mission. Je vais les envoyer avec une mission. La mission d'endormir spirituellement. La mission d'éloigner de Dieu. Et la mission de nous détruire. Delilah peut être un homme, Delilah peut être une femme, mais c'est des genres de personnes qui viennent à nous, dans nos vies, avec une mission claire et précise. Il y en a qui connaissent, qui sont conscients, il y en a d'autres qui l'ignorent. Il y a des agents que le malin utilise, c'est des agents du diable, mais qui s'ignorent. Mais il y en a d'autres qui le connaissent, cher bien-aimé. Méfie-toi des gens qui t'approchent, surtout quand ils ne connaissent pas le Seigneur. Surtout quand ils ne sont pas en alliance avec Dieu. Il y a des personnes qui sont en mission. Écoutez, je voudrais bien croire qu'il n'y a que des anges, il n'y a que des saints ici. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Même Christ a vécu cela. Christ avait 12 disciples et parmi les 12, il y avait un qui était un fils de la perdition. Il avait une mission dans le ministère de Jésus. Et quand il est venu, lui, il est venu avec une mission. Donc, autour de nous, il y a des gens qui sont comme ça mandatés par l'ennemi pour nous détruire spirituellement, nous détruire financièrement, nous détruire nos foyers, détruire nos couples, détruire nos enfants, détruire nos projets. Ils sont là et les diables les approchent. Les diables les introduisent dans nos vies.
Et je voudrais ici insister, je parle des relations avec les païens, pas les relations avec les chrétiens. Comme je l'ai déploré le dimanche passé, malheureusement, il y a des enfants de Dieu qui entretiennent encore des amitiés avec des païens. Tu es loin de t'imaginer le risque que tu es en train de prendre, comme on le verra ce matin. Donc, Samson rencontre Delilah. Et quand il voit cette jeune dame, Samson pense avoir trouvé la bonne personne. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que Delilah est comme cet agent secret chargé d'une mission, celle de le détruire. Samson se laisse aveugler par le charme de Delilah, par la beauté de Delilah, par la douceur de Delilah. Quand Delilah parle, le cœur de Samson est brisé. Samson croit avoir trouvé le bonheur avec une telle personne. Samson ne se limite qu'à l'apparence extérieure. Samson ne regarde pas les valeurs intérieures. Samson ne cherche pas des critères essentiels, des critères importants quand on veut entrer dans une relation avec une personne. Et je voudrais dire particulièrement aux jeunes, aux célibataires, l'un des plus grands facteurs que l'on ne négocie pas dans les relations, surtout des relations de mariage, des relations de fiançailles, c'est la foi, c'est des valeurs spirituelles. Est-ce que la personne partage les mêmes valeurs spirituelles que moi? Est-ce que la personne partage la même foi que moi? Frère, si déjà à ce niveau-là, il y a divergence, ne va même pas prier. Dieu n'est pas dedans. Parce que la volonté de Dieu est claire dans sa parole. On le verra le dimanche prochain. Dieu a dit aux enfants d'Israël, n'épousez pas leurs filles, ne donnez pas vos filles à leurs fils. C'était clair. Pas de relation de mariage entre un inconverti et un non-converti. Entre un chrétien et un païen. Entre un juif et un philistin. Il n'y a pas de relation, il n'y a pas de mariage. À moins que la personne se convertisse. Mais si la personne est encore dans sa vie, loin de Dieu, frère, tu ne peux contracter une relation avec elle, même si la personne parle bien, même si la personne est intelligente, même si la personne présente tout ce que tu as toujours voulu d'une femme, tout ce que tu as toujours voulu d'un homme sur le plan physique, sur l'apparence extérieure. Cher bien-aimé, peu importe ce qui peut t'attirer, dès que la personne n'est pas en alliance avec Dieu, c'est fini. Tu ne réfléchis pas, tu n'analyses pas, tu ne payes pas, tu brises. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Malheureusement, on veut convaincre, surtout nous les pasteurs, on veut nous convaincre. Non, pasteur, en fait, c'est une fille d'une très bonne moralité. Elle sort d'une très bonne famille. Non, mais c'est un monsieur correct, il est comme ça. D'ailleurs, même dans son travail, on sait que lui, il est intègre. Ça n'a rien à voir. La personne doit être en alliance avec Dieu. Si elle n'est pas en alliance avec Dieu, il n'y a pas d'alliance. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce matin? Et nous pouvons étendre cela sur les amitiés. Tu ne peux pas contracter une amitié avec quelqu'un qui ne craint pas le même Dieu que toi. Malheureusement, Samson n'a regardé que l'extérieur. Il a oublié que lui, il était un consacré et de ce fait, il ne pouvait pas se connecter à n'importe qui. Je voudrais te dire ce matin, tu n'es pas n'importe qui. Toi, tu es un consacré. Toi, tu es en alliance avec Dieu. Toi, tu appartiens au Seigneur. Tu n'es pas n'importe qui. Laisse les autres faire leur choix selon les penchants de leur cœur. Mais toi, tu bases tes choix sur base des principes divins. Et le principe divin veut que l'on ne se marie, que l'on ne se connecte, qu'on ne s'approche que de ceux qui sont en alliance avec le même Dieu que nous. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce matin? Frère, je voudrais insister. Combien de fois ne sommes-nous pas complaisants, ne sommes-nous pas légers dans ce genre de choses? Tu sais bien que vous n'avez pas des choses spirituelles communes. Mais vous êtes ensemble. Vous passez du... Frère, c'est un piège, c'est un danger comme on va le voir. Malheureusement, Samson a oublié qui il était. Il s'est mis en alliance, en amitié, en relation avec une Philistine. Et croyez-moi, chers bien-aimés, les Delilah viennent toujours, consciemment ou inconsciemment, avec un mandat à atteindre. Et ce mandat a des objectifs. Je vais nous donner quelques objectifs ce matin. Je nous en donnerai 4. Les mauvaises relations dans notre vie, dans nos vies, viennent avec l'intention consciente et inconsciente, avec la mission, je voulais dire consciente ou inconsciente, d'atteindre un certain nombre d'objectifs. Le premier objectif
comme ce que je disais tout à l'heure, le premier objectif, c'est nous pousser à la compromission. Nous pousser à nous compromettre et à trahir la race des enfants de Dieu. Quand Delilah venait, elle avait un but. Je veux le pousser à l'erreur. Je vais le pousser à se compromettre. Je vais le pousser à trahir son alliance avec Dieu. Je vais le pousser à s'éloigner de Dieu. Je vais le pousser. Elle avait une mission. La Bible dit dans Juge 16, comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Chaque jour, Delilah était en train d'exercer une pression sur Samson. Dis-moi Samson, quel est ton secret? Écoute, cher bien-aimé, c'est malheureux quand on a dans sa maison un agent du malin. Parce que tu l'as tout le temps avec toi. Tu l'as avec toi le matin, tu l'as avec toi le midi, tu l'as avec toi le soir, tu l'as avec toi sur ton lit, tu l'as avec toi partout dans ta maison. Et là, le diable trouve une opportunité de vraiment te nuire. Le matin, Delilah était là. Ah chérie, mais chérie, tu dois me dire. Non mais chérie, tu dis que tu m'aimes. Si vraiment tu m'aimes, chérie, je veux que tu m'avoues. Chérie, tu dois me dire ton secret. Je comprends que tu gardes à tout le monde. Mais moi, chérie, moi je suis pas tout le monde. Et tu dis que tu m'aimes. Il faut que... Samson était fatigué. Et quand on est en relation avec une personne comme ça, toi, tu as des principes. Tu sais que je ne peux pas coucher avec un homme. Je ne peux pas coucher avec une femme avant le mariage. Je dois attendre. Mais tu es en relation avec quelqu'un qui n'a pas le même principe que toi. Matin, midi, soir. Écoute, chérie, moi je n'en peux plus. Chérie, moi, je n'ai que toi. Mais chérie, comment je vais faire? Mais écoute, chérie, et des principes se développent. Mais comment vas-tu épouser un homme avec qui tu n'as jamais essayé? Comment tu sauras si c'est vraiment le bon choix? Comment tu sauras si elle pourra vraiment s'en sortir? Non, mais il faudrait que tu essayes. Tu vas acheter une voiture sans pour autant le tester avant. Donc, tu me compares avec une voiture. Et c'est des pressions. J'ai connu des gens. J'ai connu un frère qui avait une fiancée comme ça. La fiancée, elle voulait, mais le frère ne pouvait pas. La fiancée voulait, mais c'était une pression. À un moment donné, le frère s'est dit non, il faut que je me retire. Et le matin, je donnais le témoignage d'un ami qui a épousé une femme qui était philistine. Alors que lui, il était juif, sa femme était philistine. Et à un moment donné, la femme voulait rentrer dans sa vie de boîte, dans sa vie de sortie. Il y a ses copines païennes qui venaient la chercher à la maison, ils sortaient, ils allaient boire et tout ça. Mais mon ami, là, il ne pouvait pas aller. Vous voyez? Et pourtant, quand la fille venait, elle venait sous la peau d'une juive, mais elle était philistine. Frère, fais attention aux apparences. Si je suis en train de parler à quelqu'un. Et au jour où je vous parle de ce mariage n'existe plus. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas y avoir de rapport de relation entre la lumière et les ténèbres. À un moment donné, vous allez avoir des routes qui divergent. Et c'était une pression. Matin, midi, soir. Delilah faisait pression. La Bible dit que Delilah le tourmentait. Écoutez frère, les mauvaises relations, c'est des pressions permanentes. Des pressions directes, des pressions indirectes, des pressions par ses paroles, par ses propos. C'est que tes amis te disent, tous les soirs, après le boulot, quand tu dis qu'on va prendre un pot, qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce que tu les entends dire? Je me rappelle moi-même, quand j'ai commencé l'université, en 95, à l'université où j'étais, ma foi a déjà commencé n'était plus stable, 94-95 par là. Et puis à un moment donné, je me suis mis en relation avec des personnes qui ne connaissaient pas Dieu. Et j'ai développé des amitiés avec des païens. Et je me souviendrai toujours, un jour, j'entrais dans l'auditoire et j'allais vers eux. Je l'ai senti clairement dans mon cœur, le Seigneur me dire, Ken, ne va pas vers eux, ne va pas vers ces gens-là. Et c'est à cause de ces fréquentations-là que je m'étais retrouvé dans le monde. Je me suis converti, je n'étais jamais allé dans des boîtes de nuit. Je ne connaissais pas, je ne connaissais pas la boisson, je ne connaissais pas l'histoire des femmes. Je me suis converti dans sachet. Pourquoi? Les mauvaises relations. Toutes ces choses auxquelles je n'avais pas touché quand j'étais païen, je les ai touchées dans le Seigneur. Mais comment? Par l'influence des mauvaises relations. Et quand je commençais à me ressaisir, quand je commençais à revenir au Seigneur, en allant vers eux, Dieu me disait, brise ces relations, c'est un piège pour toi. Et par la grâce de Dieu, je me suis connecté. Dieu est fidèle, Didi.
Quand je me suis déconnecté, le Seigneur m'a donné des amis avec qui on priait ensemble, des amis avec qui on faisait l'œuvre de Dieu, des amis avec qui on évangélisait. Il m'a donné des amis avec qui je pouvais à nouveau m'envoler dans ma communion, dans mon intimité avec le Seigneur. Et jusqu'à aujourd'hui, on est resté des amis. D'ailleurs, plusieurs sont devenus des pasteurs. Et c'est des amis, c'est une famille jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, notre Dieu est fidèle. Quand il te dit lâche, il a meilleur à te donner. Alléluia. Alors, je suis en train de dire ces mauvaises fréquentations, directement ou indirectement, implicitement et explicitement, seront de pression pour toi. Le deuxième objectif avec lequel les délits-là viennent dans nos vies, c'est nous faire perdre notre consécration et faire de nous des chrétiens spirituellement faibles, spirituellement tièdes, c'est-à-dire mi-fugue, mi raisin. Ni chaud, ni bouillant, des chrétiens tièdes, des chrétiens in between. Et aujourd'hui, nous évoluons dans un environnement où c'est un peu à la mode. Des chrétiens fashion, des chrétiens tendance, des chrétiens à jour, des chrétiens up to date. C'est-à-dire, il est chrétien, mais il est aussi un peu dans le monde. Dans le monde, vous le trouvez. Il est au courant des choses du monde, il est dedans. Mais à l'église aussi, vous le trouvez dedans. Les dernières chansons chrétiennes, là, il connaît, elle maîtrise. C'est qui le pasteur que Dieu utilise? Il connaît. C'est quel séminaire il y a dans quel coin? Il connaît. Mais vous allez aussi, il connaît les choses de Fa, il connaît les choses de Ko, il connaît les choses de Wé. Il connaît. Il maîtrise. Mais enfant de Dieu, vous voyez? Les dimanches, il est là. Mais à la veille, il était aussi là-bas. Et vous le voyez. Et c'est le genre de personne, il se lève le matin, il rentre à la maison à 4h. À 6h30, il est déjà debout. Nini, dans quelle église? Dans cousin d'église. Il est fatigué. C'est le genre de personne, quand il arrive ici, le pasteur prêche, lui, il est là. C'est comme ça que dans une église, on fait un appel. On dit, Bando qui bat telema, tout bon est là-bas. Les frères à télé, même si, Balobi, Bandoki. C'est terrible. Hein? Donc en fait, il y a des gens comme ça. Et c'est un peu à la mode. Des chrétiens qui critiquent les TTS. Hein? Ils les appellent les TTS, c'est-à-dire les trop spirituels. Eux, ils veulent être modérés. Non, vous exagérez. Non. Vous exagérez. Vous êtes trop dans les choses de Dieu. Non, frère. Tout le temps, la Bible. Mais prière. Tu veux que je fasse quoi? Moi, ma vie, c'est prière. Bible. C'est ma vie. Je ne peux pas vivre sans. Je prie le matin, je prie au volant de ma voiture, je prie sur mon lit, je prie dans mon bureau, je prie en parlant avec les gens. La prière, c'est ma vie. Bon, la logique nini, nasala nini, nasala nini. Où il y a prière, prière. Et le drame, c'est quand tu tombes avec une femme qui ne supporte pas ces choses, ou un homme qui ne supporte pas ces choses. Et déjà, le fiancé, elle te dit, tu sais, moi, je n'arriverai pas. Hein. Moi, je n'arriverai pas. Non, la prière, ça va. Mais quand c'est tout le temps prière. Maman, Kendi. Oko Kendi, tu vas partir. Et même, il faut l'aider à partir. Est-ce que j'entends parler à quelqu'un? Les mauvaises relations, ils ont pour objectif de nous faire perdre notre consécration. Samson était un consacré dès le ventre de sa mère. On l'a appelé Naziréa. Il appartenait à Dieu. Avant qu'il ne sorte des entrailles de sa mère, Dieu l'avait déjà choisi. Dieu l'avait déjà oint. Et même qu'il y a des choses que sa mère ne pouvait pas manger, il y a des choses que sa mère ne pouvait pas toucher, parce que lui, il était, pas sa mère, mais lui, il était consacré. Donc, il a été dès le ventre de sa mère. C'était un consacré. Et quand Delilah vient, son objectif, c'est cette consécration-là. Écoutez, dans les mauvaises relations que tu permets autour de toi, sache qu'ils ont pour cible ton attachement à Dieu, ta proximité, ton intimité, ton intégrité, ta fidélité, ta consécration à Dieu. C'est ce qu'ils veulent détruire. Je voudrais le dire, je le redirai encore tout au long de ce message. Ne sous-estime pas les mauvaises relations. Toi qui justifies ces amitiés avec les païens,
Non, mais pasteur Ken, maintenant comment? Non, il faut qu'ils me voient vivre aussi pour qu'ils viennent au Seigneur. Mais le comble, c'est qu'au lieu que tu les attires au Seigneur, c'est eux qui te refroidissent. Regarde-toi ce que tu es devenu aujourd'hui. Tu n'es plus ce que tu étais autrefois. Des choses que tu as abandonnées, que tu t'es retrouvé à les refaire. Toi, tu ne prenais plus de la bière, mais tu te retrouves encore aujourd'hui en train de prendre de la bière comme l'influence de mauvaises relations. Avant, tu supportais. Quand eux, ils commandaient toi, c'était la boisson non alcoolique. Et puis après, tu as commencé à virer petit à petit. Non. Que ça ressemble à la bière, que ça ait le goût de la bière, mais que ça soit sans alcool. Ils ont m'embêté, hein. Je parle seulement du processus. Et puis, donc en fait, tu te rapprochais petit à petit. Et puis après, non, en tout cas, moi j'ai laissé déjà ces histoires. Tiens dans. Non, il y a un passé que ma terre, je terre. Bino penane passé que notre terre. Mais ça ouais bébé. Mais ça comprend te bino bulukani, bino ko na tika. Baksa non. Et puis il t'encourage. Ah bien, tu as dit que ça pasteur. Il ne sait pas que toi tu pries. Nous tous on sait, hein frère. Tu as dit combien la rate? Pardon, et puis il t'encourage. Et c'est fini. C'est comme ça que tu te retrouvais encore en train de boire la vie que tu avais autrefois. Tu étais intègre, fidèle à ta femme. Mais quand tu étais avec eux, chacun avait sa petite chacune. Toi, tu étais toujours seul. Parce que tu sais que ta femme dans de tels milieux, à Koyate, ya Sambelaka. À Koyate. Des endroits obscurs. D'abord, vous êtes... On voulait organiser une réception. Alors, on cherchait un coin calme. Et puis, on se retrouvait dans un endroit. Quand on arrive pour visiter, si on pouvait faire notre activité là-bas, c'était le soir, mais il n'y avait pas de lumière partout. Il y avait des coins sombres. Alors on leur demande, est-ce que c'est pas possible que vous puissiez éclairer? Parce qu'on leur dit, non, nous ici, les coins là doivent être sombres. C'est alors qu'on a compris qu'il y a des endroits ici à Kin que l'on appelle Kuzu. Vous connaissez ça? Alors ces frères, ces genres de frères, ces genres de sœurs, vous n'allez les trouver pas dans des endroits ouverts. C'est dans des Kuzu. Là, dans des endroits noirs, où les lumières ne sont pas blanches. Les lumières sont rouges, sont bleues. Pour que tout le monde soit comme des ovnus. Vous connaissez des ovnus? Des objets volants non identifiés. Mais c'est des personnes marchandes non identifiées. Des chrétiens priants non identifiés. La Bible dit dans Juge 17, il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Samson, c'est ce qu'elle est en train de chercher. C'est ce que les mauvaises relations cherchent, consciemment ou inconsciemment, que ta force t'abandonne. Il dit, je deviendrai faible. Justement, Samson, que tu deviennes faible, que tu deviennes modéré, que tu deviennes tolérant, que tu deviennes permissif. Samson dit, je serai comme tout autre homme. Le malin veut nous voler notre particularité. Le malin veut voler ce qui fait que l'on soit différent. Le malin veut voler notre identité, que l'on ressemble à tout le monde, que nos vies soient conformes au siècle présent. C'est ce que le malin veut, que l'on vive comme tout le monde, que l'on ait le langage de tout le monde, que l'on ait des attitudes de réaction, de comportement de tout le monde, que l'on fasse des choses comme tout le monde. C'est ce que le malin cherche. Et croyez-moi bien aimé, le malin il utilisera toujours les mauvaises relations pour t'amener à te conformer au siècle présent et à vivre comme tout le monde. L'influence de mauvaises relations, c'est à cause de ça qu'aujourd'hui tu deviens ce que tu es. Tu t'es mis à tricher comme eux. Tu t'es mis à tromper ton conjoint comme eux.
tu t'es mis à écouter encore à fond dedans de la musique mondaine comme eux et même à les justifier. Ah, pasteur Ken, est-ce que c'est vraiment mauvais? Tu n'avais pas ce langage avant. Je préfère encore être extrémiste dans les choses de Dieu plutôt que tiède. Parce que Dieu vomira les tièdes. Troisième objectif du malin au travers des mauvaises relations, c'est non seulement nous plonger dans le sommeil spirituel, mais nous maintenir dedans. Les mauvaises relations vont entretenir ta chute. Ils vont entretenir ta faiblesse. Les mauvaises relations vont entretenir ton sommeil spirituel. Le diable, au travers d'eux, va veiller à ce que tu ne te réveilles jamais. Le diable va veiller à ce que tu ne reviennes jamais pleinement à Dieu. Vous voyez la stratégie de Pharaon. Pharaon dit à Moïse, vous voulez vous en aller, il n'y a pas de problème. Amène les hommes, mais que les femmes et les enfants et les bêtes puissent rester ici. Et puis à un moment donné, il dit, non, va avec les femmes, mais que les bêtes... Moïse lui a dit, non, je sortirai et avec mes hommes, et avec les femmes, et avec les enfants, et avec les bétails. Je ne laisserai rien en Égypte. Je sortirai avec tout mon peuple. C'est dans les stratégies du malin. Tu sors, mais qu'il y ait des choses de toi que tu gardes encore dans le monde. Il y a des façons de faire encore du monde. Et le malin, au travers de ces mauvaises relations, va t'aider à t'asseoir, à rester, à demeurer dans cet état spirituel. Des amis qui te confortent dans tes erreurs, qui te confortent dans tes bêtises, qui t'encouragent dans tes compromissions, qui te motivent dans des choses que tu avais abandonnées depuis longtemps. Des mauvaises relations. Le malin travaille de manière à ce que le sommeil spirituel devienne notre standard de vie. La Bible dit dans Juge 16, 19, Juge 16, 19, je suis dans la version français courant. La Bible dit, Delilah a endormi Samson sur ses genoux. Je me demande, comment est-ce que ce grand homme s'est retrouvé en train de dormir sur ses genoux? Est-ce que Delilah a mis dans sa boisson ou dans sa nourriture un produit pour l'endormir? Est-ce que c'est le type d'activité qu'ils ont eu, qui ont épuisé Samson? À ce point, la Bible ne nous donne pas les détails. Mais tout ce que la Bible nous dit, que Delilah l'a endormi. Les mauvaises relations nous endorment et veillent à ce que l'on demeure dans le sommeil. Et pendant qu'il était profondément endormi, il a appelé un homme qui coupa ses tresses. Les tresses de Samson étaient en train de tomber les unes après les autres. Lui, il ne se rendait compte de rien. Sommeil spirituel. On te coupe ton héritage, tu te rends compte de rien. On te coupe ta consécration, tu ne te rends compte de rien. On te coupe, on enlève tes valeurs, tu ne te rends compte de rien. Les dons spirituels que Dieu avait placés en toi, qui nous bénissaient. Quand tu te levais, que tu conduisais le culte ici, on était tous bénis. Aujourd'hui, quand tu modères, c'est seulement le professionnalisme qui te fait travailler. Mais il n'y a plus de vie. Autrefois, quand tu prêchais, on sentait la présence de Dieu. Aujourd'hui, tout ce qui te reste, c'est les principes d'homilétique, d'herméneutique. Mais il n'y a plus de vie. On ne sent plus Dieu, on n'entend plus Dieu. Pourquoi? Parce que pendant que tu dors, l'ennemi est en train de couper les choses précieuses que Dieu avait placées en toi. Et il fait que tu deviennes comme un homme quelconque. Et il se rassure que tu vas demeurer dans cet état. Pourquoi? Parce que c'est à son avantage. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, elle commença ainsi à le réduire en son pouvoir, car sa force le quitta. Le malin cherche à t'endormir spirituellement. Pourquoi? Pour t'avoir à sa merci. Car le diable sait qu'un chrétien spirituellement endormi est un chrétien spirituellement vulnérable, un chrétien spirituellement sans impact. Tu ne seras plus une menace pour l'enfer. Tu ne seras plus un danger pour les ténèbres. On te maîtrise, on te gère, on te contrôle. Même quand tu fais du bruit, même quand tu pries à haute voix, même quand tu pries en langue, même quand tu chasses des démons, même les démons te ils te maîtrisent, un peu comme le fils de Séva. Ils disent aux démons, nous te chassons au nom de Jésus, que Paul prêche, sors. Les démons devraient dire, écoutez, Jésus, je connais. Paul, je connais, mais vous êtes qui? Vous voyez? Donc, quand on est dans le sommeil spirituel, le diable enlève ton identité. À l'époque de l'esclavage,
avant le colonialisme, quand on nous vendait encore en Afrique comme des esclaves, parmi les choses que nos bourreaux faisaient, ils changeaient nos noms. Ils nous donnaient leur nom. Hein? En fait, ils étaient en train de détruire notre âme, notre identité. Ils ont brisé nos croyances. Ils ont brisé nos cultures. Ils nous ont fait croire que vous avez besoin d'être humanisé. Vous êtes comme des animaux. Vous êtes des sauvages. On doit vous humaniser. On doit vous élever à un certain niveau. Et on a brisé notre identité. On a brisé notre âme. On nous a ravi notre âme. On était sans identité. Et on se retrouvait perdus. Semble-t-il que c'est même les mâles qui détruit l'Afrique jusqu'à ce jour. Parce qu'à un moment donné, on nous a détournés de notre chemin et on n'est plus jamais revenu. J'étais en train de suivre un document où on démontrait comment est-ce que même les mathématiques sont venues de l'Afrique. On a retrouvé des premiers outils mathématiques, des premiers outils que les arrière-grands-parents utilisaient pour faire des calculs. Semble-t-il, c'est ça, des bases des mathématiques. On l'a trouvé où? En Afrique. Des théorèmes qui conduisent aujourd'hui le monde scientifique ont trouvé leurs racines, leur origine où? En Afrique. Mais je me demandais, j'ai même appris qu'à Tombouctou, déjà vers le 14e siècle, il y avait une grande université où on enseignait la sagesse, on enseignait les mathématiques ici en Afrique. Une grande université de l'époque qui prenait déjà plusieurs étudiants. Je me suis dit, mais la cassure a eu lieu à quel moment? Et parmi ceux qui analysent ce qui est arrivé en Afrique, il y en a qui pensent qu'à un moment donné, on nous a ravi notre âme, on nous a ravi notre culture, on nous a ravi notre identité et ça nous a perdu. On n'a plus jamais retrouvé notre chemin. Le même principe que le diable utilise avec les enfants de Dieu. Il te ravit ton identité et il te laisse sans identité. Et tu perds ton chemin, tu perds ta destinée, tu perds le boussole, tu perds ton avenir. Et Samson se retrouve à divertir le peuple, les Philistins, alors qu'il avait pour appel détruire les Philistins. Quand il dormait, on a volé son identité. Mais le malin savait qu'aussi longtemps que Samson est debout, on ne pourra pas nous approcher. Les Philistins ont tenté à plusieurs reprises, mais quand ils venaient, la Bible nous parle de cette séquence où David a pris une mâchoire d'âne et il a terrassé des centaines et des centaines de Philistins. La Bible nous parle de cette séquence où il a arraché les battants des portes de la ville. Il est parti avec. La Bible nous parle de cette séquence où il a rassemblé des renards. Il les a attachés à partir de leur queue et il a mis des flambeaux enflammés et il les a envoyés dans les champs des Philistins pour les ravager. Samson faisait des ravages chez les Philistins et il ne pouvait le contrôler. Et l'ennemi se dit, aussi longtemps qu'il est éveillé, je ne pourrai jamais l'atteindre. Il faut que je l'endorme. Le malin sait que spirituellement, aussi longtemps que tu seras dans ta vie de prière, connecté à Dieu, aussi longtemps que tu demeureras dans la présence de Dieu, cette parole qui dit nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, s'accomplira dans ta vie. Le malin sait. Et dans sa stratégie, il cherche à te rendre vulnérable. Et pour le faire, un seul moyen, t'endormir spirituellement. Samson se retrouve sur les genoux de Delilah. Et croyez-moi, cher bien-aimé, avant d'endormir Samson physiquement, Delilah l'avait déjà endormi spirituellement. Il y a des choses que tu ne tolérais pas, mais que tu tolères aujourd'hui. Sommeil spirituel. Il y a des endroits que tu ne fréquentais pas, que tu fréquentes aujourd'hui, sommeil spirituel. Il y a un genre de vie que tu ne menais pas, mais que tu mènes aujourd'hui, sommeil spirituel. Des choses que l'on ne pouvait pas voir dans ta vie, on le voit. Pourquoi? Il t'a endormi pour te rendre vulnérable et ramener toutes ces choses. Quatrième objectif des mauvaises relations, c'est faire de nous des objets de raillerie, d'opprobre et de scandale. Faire de nous
des objets de raillerie, d'opprobre et des scandales. La Bible dit dans Romains 2, 24, car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens. C'est ce que le diable cherche à faire. Nous qui sommes appelés à faire jaillir notre lumière et de chasser les ténèbres de ce monde, nous qui sommes appelés à redonner de la saveur parce que nous sommes le sel de la terre, lumière du monde. Le diable nous transforme en objet de scandale. Et à cause de nous, au lieu que le nom de Dieu soit glorifié, au lieu que le nom de Dieu soit craint, au lieu que le nom de Dieu soit honoré parmi les païens, quand ils voient notre intégrité, notre attachement, notre fidélité, notre sainteté, notre consécration, qu'ils craignent Dieu, un peu comme la Bible dit, du temps des actes des apôtres, le peuple avait du mal à approcher les apôtres. Pourquoi? Parce qu'on les tenait en haute estime, on les craignait, ils dégageaient la crainte de Dieu. Les gens ne s'approchaient pas de n'importe quelle manière, pas parce qu'ils étaient des arrogants, pas parce qu'ils étaient inaccessibles, non, ils étaient tellement remplis de Dieu. La sainteté pouvait transparaître de leur port. Les gens craignaient Dieu en les voyant. Je me rappelle encore d'un ami, malheureusement aujourd'hui, influence de mauvaise fréquentation. Il est rentré complètement dans le monde. Et à chaque fois que je le vois, je pleure dans mon cœur parce qu'il est rentré dans toutes ces choses mondaines. Je me rappelle à l'époque, quand on était encore jeune, on servait le Seigneur ensemble avec lui. Je me rappelle, même quand il se promenait, les gens pouvaient le voir. Je me rappelle encore d'une jeune sœur qui me disait, il dit, lui quand il marche, je vois la présence de Dieu. Je vois Dieu au travers de lui. Quand il marche, je sens Dieu. À l'époque. Mais maintenant, il est devenu un objet de scandale. C'est ce que le diable vise. Que nous puissions devenir des objets de raillerie, que le monde bafoue la gloire de Dieu, que l'image des hommes et des femmes de Dieu, que l'image des chrétiens soit ternie. Qu'aujourd'hui, quand on parle des frères en Christ, que ça soit avec un ton moqueur. Pourquoi? Le malin a atteint son objectif, faire de nous des objets de raillerie, des objets d'opprobre, de honte, de scandale. Juge 16. 23 à 25, la Bible dit, or les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon leur Dieu et pour se réjouir. Ils disaient, notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. On est en train de glorifier Dagon à cause de lui. Et quand le peuple le vit, écoutez ça, ils célébrèrent leur Dieu. Je ne veux pas qu'à cause de moi que les païens célèbrent leur Dieu. En disant, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi. Celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. On parle de Samson maintenant, dans le passé. Il ravageait, il faisait, il décimait, il consumait. Dans le passé, son histoire désormais se conjugue au passé. Et au verset 25, la Bible dit, dans la joie de leur cœur, ils dirent qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. Samson, objet de raillerie. On se sert de lui comme un guignol pour amuser les incirconcis. Ils firent sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Autrefois, il les tabassait. Autrefois, il les détruisait. Mais aujourd'hui, la même personne, le même Samson qui terrassait hier, aujourd'hui, il ne terrasse plus. Aujourd'hui, il danse. Je ne sais pas, est-ce que Samson c'était un grand monsieur musclé? Est-ce que c'était un monsieur, un monsieur gros et fort? Je ne sais pas quelle apparence il avait. Mais j'essaie d'imaginer Samson. Non, pas qu'il n'a eu. Samson, quelle honte. Et c'est ce que nous faisons des fois, là où nous sommes. Nous des guerriers de Dieu, des fils de l'Alliance, des filles du Très-Haut. Nous qui devions inspirer la crainte de Dieu. Nous qui devons inspirer le respect pour les choses de Dieu. Le respect pour le sacré. Mais aujourd'hui, quand on nous voit, c'est escroc. Ah, c'est un non? Ah bien, c'est grave, pardon. C'est bien. Ah, ça n'était.
Delilah avait une mission dans la vie de Samson, faire en sorte que le nom de Dieu soit blasphémé parmi les Philistins. Oh bien-aimés, ne sous-estimons pas l'œuvre du diable derrière les mauvaises relations. Les mauvaises relations sont plus nocives et plus dangereuses que nous pouvons le croire. La Bible nous en témoigne dans l'histoire d'Akab et de Jézabel. Jézabel a été une très mauvaise relation pour Akab. Jézabel ne connaissait pas Dieu. Jézabel, c'était une païenne, fille de païenne, adoratrice d'idoles, fils d'un prêtre adorateur d'idoles. Et quand elle est venue dans la vie d'Akab, Akab s'est détourné de Dieu. Akab s'est mis à vivre dans l'abomination. Et la Bible dit qu'Akab a fait des choses que même ses prédécesseurs n'ont pas eu à faire. Les mauvaises relations, ça va te pousser à faire des choses que tu ne supportais pas, des choses que tu étais loin de t'imaginer. C'est ce que tu es en train de faire à cause des mauvaises relations. Lisez avec moi 1 Roi 21, 5 à 10. Et puis nous lirons le verset 15e. 1 Roi 21, 5 à 10. Et puis verset 15. La Bible dit, Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu pas? L'histoire qui précède, c'est qu'à un moment donné, Akab a convoité la vigne d'un homme appelé Naboth. Il voulait faire son potager. Mais son jardin potager. Mais le monsieur a refusé, Naboth a refusé de lui vendre. Pourquoi? Parce que c'était un principe, c'était une loi divine. On ne pouvait pas céder l'héritage de sa famille. L'héritage passait de père en fils. Personne n'avait le droit de céder son héritage. C'est pour ça que vous verrez plus tard, comme il arrivait quelquefois qu'une personne soit incapable de payer la dette de son frère, alors le créancier était bien obligé de saisir sa terre en gage ou carrément pour compenser la dette. Mais la Bible dit que Dieu s'est arrangé de manière à ce que le jour du jubilé, que toutes les terres, même les terres qui ont été saisies à cause d'insolvabilité, le jour du jubilé, que tout soit ramené, que chaque famille puisse... Pourquoi? Parce qu'il y avait ce principe que Dieu avait établi, on ne peut se déposséder de son héritage. Vous voyez? Alors ici, Akab demande la terre à Naboth. Naboth dit, je ne peux pas, que Dieu me garde de faire une telle chose. Je ne peux pas te vendre l'héritage de mes pères. Et c'est là que nous sommes. Quand Akab rentre chez lui, le visage triste, l'esprit triste, il ne mange pas. Et sa femme qui remarque, il dit, mais pourquoi es-tu dans un tel état? Verset 6, il lui répondit, j'ai parlé à Naboth de Jezréel et je lui ai dit, cède-moi ta vigne pour de l'argent. Ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit, je ne te donnerai pas ma vigne. Alors, écoutez ça, Jézabel, sa femme lui dit, est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jezréel. Vous voyez, dans cette maison, ce n'est pas Akab qui dirige. Dans cette maison, c'est Jézabel qui dirige. Ce n'est pas Akab qui prend le devant, c'est Jézabel qui prend le devant. Pourquoi? Parce que le diable, quand on lui donne la main, il prend tout le corps. Quand tu lui ouvres une brèche de sa vie, il envahit ta vie. Les mauvaises relations que tu permets, frère, ça va t'envahir au point de t'asphyxier, de te touffer, de te tuer. La Bible dit, elle écrivit au nom d'Akab des lettres. Donc en fait, c'est elle qui prend les initiatives. Akab aurait eu une bonne épouse qui craint Dieu. Elle allait lui dire, oh chérie, il n'y a pas de souci. N'est-ce pas toi, le roi en Israël? Tout ça, ça t'appartient. Tu trouveras bien ailleurs, tu trouveras bien mieux. Tu en as les possibilités. Pourquoi veux-tu faire pécher ce pauvre homme? Il lui aurait donné des sages conseils. Mais vu qu'elle était corrompue, elle ne craignait pas Dieu, la seule influence qu'elle pouvait exercer sur Akab, c'est l'enfoncer dans le mal. Les mauvaises relations n'ont aucun autre rôle dans nos vies que nous déconnecter de Dieu. La Bible dit, elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab et qu'elle envoyait aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ces lettres. Publiez un jeûne, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui deux méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi. Mensonge!
puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Lorsque Jézabel, verset 15, apprit que Naboth avait été lapidé, qu'il était mort, elle dit à Akab, lève-toi chérie, lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth de Jezreel qui a refusé de te céder pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. J'imagine en train d'en parler avec joie. Pour elle, c'est un sujet de joie. Les mauvaises compagnies. Tu n'as aucune idée de ce qu'ils peuvent te faire faire. Les mauvaises relations sont plus nocives que nous pouvons l'imaginer. Mon ami, ne les sous-estime pas. Je prie Dieu que tu ne continues pas à prendre cette affaire à la légère. Parce que regarde-toi, pendant que je suis en train de parler, tu sais de qui je parle. Tu sais de quoi il s'agit. Tu sais de quel environnement il s'agit. Mais tu n'as jamais voulu te déconnecter. Et ça fait de toi ce que tu es devenu. Un chrétien mou, un chrétien léger, un chrétien qui trahit l'alliance, la race plutôt des enfants de Dieu. Mais cette affaire peut finir aujourd'hui. Tu peux prendre la décision de sortir de ce sommeil et de revenir à l'ardeur que tu avais autrefois pour le Seigneur. Si seulement tu pouvais te déconnecter des mauvaises relations. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes tous ensemble debout dans la présence de Dieu. Il y en a peut-être qui vont se repentir. Il y en a d'autres qui vont choisir de s'endurcir. Malheur à eux. Mais je prie que ce ne soit pas ton cas. Je prie que tu laisses la parole te pénétrer, te changer, te transformer. La Bible dit que Dieu nous parle pour notre bien. Dieu ne nous instruit pas pour notre malheur, mais il nous instruit pour notre bien. C'est parce que le Seigneur voit des choses que tu ne vois pas. Maîtrise des choses qui te dépassent. Contrôle des choses qui t'échappent. Il voit le lendemain. Il voit le piège que l'ennemi te tend. Et il veut t'en délivrer aujourd'hui et maintenant. Frère, au premier culte, je disais que la décision de nous séparer de mauvaises relations, ce n'est pas demain. C'est aujourd'hui et c'est maintenant. C'est tout de suite qu'il faut décider. Et ça, c'est notre responsabilité. Et ça, c'est ma responsabilité. Et ça, c'est ta responsabilité. La décision doit se prendre maintenant. Quand on sera en train de quitter cet endroit, que cette relation appartienne au passé. Ça sera une décision de sagesse qui va sauver ta vie, qui va sauver ton héritage, qui va sauver ta destinée. Nous élevons nos voix et nous parlons au Seigneur. Parle à Dieu. Tu n'es peut-être pas dans ça, alors prie que le Seigneur t'en préserve, que tu ne tombes jamais dans le piège des mauvaises alliances, des mauvaises relations. Que Dieu te donne la fermeté, loin de toute forme de complaisance, afin que tu ne te permettes jamais ce genre de proximité, ce genre d'accointance. Prie le Seigneur qui te donne ce zèle, cette audace, cette ardeur, afin que ce piège ne puisse jamais t'éloigner de Dieu. Mais si tu es déjà dans ça, alors répands-toi, demande pardon au Seigneur et implore sa grâce, implore sa force, afin de sortir de ces milieux. Ainsi qu'il est écrit, sortez du milieu de mon peuple, détachez-vous, séparez-vous, et je vous accueillerai. Nous parlons au Seigneur, nous parlons à Dieu.